Bonjour à tous, nous sommes au NAMM 2020, c'est encore les sondiers. Je suis sur le stand Gorg. Je suis avec Luc. Hi Luc. Bonjour. Yes. What is that? Qu'est-ce que c'est? What is that? Qu'est-ce que c'est? Is that the real Est-ce thing? que c'est le vrai? C'est la recréation du vrai, oui. Donc l'arbre 2600, il y a longtemps, l'original est sorti en 1970 ou en 71, je crois. C'est donc inspiré de la toute première révision de l'arbre 2600. Il y a eu en fait 3 versions et il y avait aussi 2 filtres différents. Nous avons intégré ces deux-là dedans. C'est juste la chose la plus cool qui soit au monde. Il a l'air super cool. Stunning. Il est superbe. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc évidemment, en 2 éléments, et ces magnifiques flycase aussi. Et on peut même mettre les 2 unités dans cette énorme fly. La partie clavier est reliée à l'unité principale par ce câble. On a aussi rajouté quelques éléments à l'original. Ainsi, nous avons rajouté le MIDI, l'USB, l'aftertouch sur le clavier. Et c'est quelques autres choses sur le côté que nous allons passer en revue. C'est un ERP 2600 sous stéroïdes. Oui, à peu près. Mais il est très très authentique. On a même gardé les haut-parleurs, la réverb à ressort. C'est une vraie réverb à ressort, oui. J'ai entendu dire que ces modèles, ces machines avaient été conçues pour l'enseignement. Oui, ils avaient vraiment ça en tête. On peut le voir dans la disposition du fait de la position verticale et de la présentation du signal qui va logiquement de la gauche vers la droite. Oui, ça semble assez logique quand on veut expliquer la synthèse soustractive de le montrer de cette façon. Donc en gros, c'est un synthé à 3 oscillateurs. Il y a donc 3 oscillateurs, tu peux les contrôler tous indépendamment ici. Tu as un filtre. Il y a une section de mixage pour faire entrer les différents oscillateurs, ainsi que la modulation en anneau et le bruit. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de patcher pour obtenir un son, c'est ça? Exactement, c'est un synthé semi-modulaire. Tout est donc normalisé en arrière-plan, mais une fois que tu commences à patcher, c'est là que tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Il y a aussi une entrée externe, donc tu peux y brancher un équipement externe et commencer à l'envoyer à travers toute cette incroyable technologie. Et puis tu as un VCA à la fin, 2 enveloppes et bien sûr cette réverb à ressort qui est magnifique et la sortie. Peut-être qu'on peut écouter quelques sons. Oui, je vais commencer avec un VCO de base et puis je vais amener d'autres oscillateurs et je vais jouer quelque chose de simple. Ok, ça me va. Là, j'ai ajouté un 2e oscillateur. J'ajoute le 3e. Là, on commence à construire le son. Tu as un cut-off, évidemment, et aussi la résonance. On peut aussi ajouter une enveloppe au filtre, comme ceci. Et il se passe ce genre de choses. Et ensuite, tu peux ajuster la quantité d'attaque sur ce filtre. La réverb ressort, bien sûr. Et puis ici, nous avons des choses supplémentaires. Par exemple, le portamento. Je l'allume. Et on obtient ce son glissando. Tu peux décaler le pitch très rapidement. Il y a un pitch bend. Avec un bouton à l'ancienne. Oui, c'est vieille école. Et un arpégiateur qui est vraiment sympa. Tu peux l'allumer et juste jouer. Tu peux aussi le verrouiller, ce qui est très pratique. Et tu as le séquenceur qui permet de jouer quelques notes.
et ensuite de le faire tourner. Combien de notes tu peux enregistrer là, comme ça? Une seule. Non, combien de notes? 128 notes. Ah, 128 notes. Ouais, c'est juste fou. Ouais. Oui, et la vitesse est dépendante de la vitesse du LFO là. Ah, ok. Ah, d'accord. And I assume you can use, Et je suppose qu'on peut le patcher pour le synchroniser. Oui, oui, tu peux le synchroniser. Oui, tu peux utiliser l'aftertouch en externe et tu peux faire plein de trucs avec le patch, Yeah, okay. y compris du sample and hold, et tu peux le faire sonner comme R2D2 si tu veux. Yeah, that was the machine used to C'était la make, machine to utilisée create pour the créer le son de R2D2, c'est ça? Oui, Ben Burtt, le sound designer, il a combiné sa propre voix avec certaines des fonctions ici pour fabriquer le son original, ce qui est plutôt dingue. Il paraît que c'est une édition très très limitée de cette machine. Oui, très limité. Il y aura très très peu d'unités dans le monde entier. Donc si tu en veux une, faut vite aller chez un revendeur local et faire une précommande, parce que ça va être très très chaud. Very, very Très hot. très chaud. How much? Et combien est-ce que ça coûte? Je peux te le donner en livres, je pense que c'est 3499 livres. Donc je pense qu'en euros, c'est 3999 peut-être. Okay. So quite D'accord, c'est une machine plutôt chère, mais c'est vraiment la recréation du vrai truc avec de nouvelles fonctionnalités. Ok, je vais essayer d'en sortir quelques sons. Ok, Et on va voir. ok, bonne chance. Merci à tous, salut. Allez, c'était les sons d'Ionam. Bye.